puisse nous faire du bien en ce matin au nom de Jésus-Christ. Rempli du Saint-Esprit est le thème que nous avons débuté par la grâce de Dieu le dimanche dernier. Et si nous venons faire rappel, nous avons vu, nous sommes fait une interrogation qui était la nature ou la personne du Saint-Esprit. Et on a dit qui est le Saint-Esprit. Nous avons dit que d'une manière succincte et brièvement, comprenons que le Saint-Esprit est la troisième personnalité de la Trinité. Le Dieu que nous adorons étant un Dieu trinitaire, il est bon et même impérieux que nous sachions la filiation de ces trois entités qui opèrent en une étroite et compacte synergie en un seul être suprême qui est Elohim. Nous avons dit que dans l'étymologie hébreu ancien, Elohim est le nom pluriel de Dieu et Eloah est le nom singulier de la première entité de la Trinité, d'où d'autres noms qui lui ont été donc attribués à Eloah, qui pourrait être par exemple Adonai, selon l'événement. Lorsque nous regardons dans l'ancienne alliance, Dieu a eu des attributs selon les événements, selon ses interventions. Lorsque Dieu est intervenu dans des situations, les Hébreux lui ont donné un nom. D'où le nom, par exemple, Adonai, qui est Seigneur, Jéhovah Jireh, qui est Dieu, le Dieu pourvoyeur. Par exemple, nous avons vu Abraham, lorsqu'il allait offrir en sacrifice son fils, et que Dieu a pourvu, il a osé dire Jéhovah Jireh, qui est donc le Dieu qui se pourvoit, le Dieu pourvoyeur. On pourra voir par exemple Elishama, qui est le Dieu tout-puissant. Donc, selon les événements et selon l'intervention divine de Dieu, le peuple d'Israël lui donnait donc un nom. Donc vous pourrez voir tous les attributs de Dieu qui ont une signification selon l'événement que le peuple a donc pu vivre. Et frères et sœurs, vu que nous sommes dans un thème précis, nous n'allons pas sortir de ce cadre-là, sinon on serait revenu dans des définitions selon les noms, les attributs que le peuple d'Israël donnait donc à Dieu. C'est que nous devons comprendre, nous savons que Elohim est le nom pluriel de Dieu et Eloah est son nom singulier, et Dieu a eu plusieurs attributs selon ses interventions à des moments donnés dans son peuple, qui lui ont donc en retour qui lui ont donné des noms qui pourraient porter. On a plusieurs attributs de Dieu et nous le savons. La deuxième chose qu'il nous faut retenir, c'est que nous avons la personne de Jésus, qui est la deuxième entité de la Trinité, et qui, selon l'étymologie grecque, est Yeshua. Yeshua qui veut dire sauveur. Et Yehoshua qui est un nom théophore qui signifie donc Dieu sauve. Donc Yeshua qui est sauveur et Yehoshua qui est Dieu sauve. Donc vous comprenez bien, Jésus-Christ vient étant sauveur et lui Dieu, il vient portant le nom Yehoshua qui est le Dieu donc qui sauve. Donc Yeshua, Jésus-Christ sauveur, et Yehoshua qui est le Dieu en la personne de Christ qui sauve. Et donc la troisième chose qu'il nous faut retenir dans l'étymologie grecque, pneuma. Pneuma qui signifie souffle de Dieu. Et la troisième personnalité de la Trinité qui est le Saint-Esprit correspond donc en hébreu roua. Donc on pourra entendre des cantiques, la roua, donc qui veut dire le souffle de Dieu, un vent divin, ou l'esprit de Dieu. Et aussi selon le contexte, le mot paraclet. Vous voyez, donc on entend souvent parler de paraclet. Paraclet, c'est qui veut dire aide ou protecteur. J'espère que je vais aller trop vite. Ok, donc je reprends. On a vu en premier Elohim, qui est le nom pluriel de Dieu, et Eloah, qui est le nom singulier de Dieu. Et Dieu, en tant que Père, a plusieurs attributs, dont Adonai, El Shaddai, et j'en passe, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, El Kibor, El Olam, et puis il y a plusieurs attributs selon
que Dieu a pu faire, selon les actions que Dieu a menées, qui a donné donc au peuple d'Israël de faire chose, de lui donner des noms supplémentaires. Et puis, on a eu le nom en deuxième, parlant de Trinité, la deuxième personnalité, c'est la personne de Jésus, qui est en hébreu Yeshua, qui est sauveur, ou Yehoshua, qui est Dieu qui sauve. Donc Dieu, en la personne de Jésus, prend le nom de Yehoshua, qui est le Dieu sauveur, et Jésus lui-même, en sa personne de deuxième entité trinitaire, qui est Yeshua. Et puis, nous avons vu que dans l'étymologie grecque, on a pneuma. Pneuma qui signifie souffle de Dieu, qui est la troisième personnalité de la Trinité, qui est le Saint-Esprit, qui correspond en hébreu Roua. Donc Roua qui est le vent divin, le souffle ou l'Esprit de Dieu. Et qui a aussi, selon le contexte, le mot paraclet qui veut dire aide et donc protecteur. Alléluia. Alors bien aimé, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu et la troisième personne de la Trinité. On l'appelle en pratique l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Père, l'Esprit de Jésus. Il est l'Esprit de vérité, l'Esprit de vie, l'Esprit de foi, l'Esprit d'amour, l'Esprit de force, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de grâce, l'Esprit de gloire, l'Esprit de puissance. Il est aussi le consolateur. Alléluia. Donc si nous lisons dans la Bible, par exemple, si vous allez en Ésaïe chapitre 11, verset 2, Ésaïe 61, verset 1, Matthieu 1, 19 à 20, Acte 1, 8, hein? Bon, on va noter tout doucement. On va lire rapidement Ésaïe chapitre 11, verset 2, on va voir hein, l'un des attributs du Saint-Esprit. Ésaïe 11, le verset 2. Oui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Voilà, donc l'Esprit de l'Éternel, c'est l'un des attributs du Saint-Esprit. On va lire Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe 61, verset 1. Communication, si vous pouvez m'aider à aller un peu plus vite, ça va me faire plaisir, s'il vous plaît. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Oui. Car l'Éternel m'a oint pour porter de... Donc vous voyez, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel. Hein, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Donc l'Esprit de Dieu est aussi est appelé l'Esprit du Seigneur. Et par exemple, si nous allons en Matthieu chapitre 1er, verset 19 à 20, on pourra encore voir un autre attribut, un autre nom du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 1, verset 19 à 20. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Et puis, on a beaucoup de versets en Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8, vous vous souvenez de ce texte, vous recevrez une puissance. Donc, on a dit que c'est aussi l'esprit de puissance. Ce n'est pas seulement l'Esprit Saint, vous voyez, il dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est aussi une puissance. Et puis, il y a beaucoup de versets sur lesquels on pourrait donc retrouver les attributs du Saint-Esprit. Donc, nous allons avancer. Le Saint-Esprit est aussi une personnalité, bien plus une divinité, et possède des attributs divins, tels que l'omniscient, l'omniprésent et l'omnipotent. Donc, le Saint-Esprit est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Selon moi et au regard de mes recherches, le Saint-Esprit est la personnalité dont la sollicitude est sans équivoque. Raison pour laquelle tout péché qui sera trouvé contre le Saint-Esprit, donc tout péché trouvera le pardon. Tout péché que l'homme peut commettre peut trouver le pardon, sauf le péché contre le Saint-Esprit. Nous retenons, on peut pécher contre Dieu, on obtiendra le pardon.
On peut pécher contre Jésus-Christ. On obtiendra le pardon. Mais pécher contre le Saint-Esprit est une chose grave. Donc, quiconque pêche contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Ça voudrait qu'on le comprenne. Le Saint-Esprit, raison pour laquelle tout à l'heure j'ai dit, il est la personnalité dont la sollicitude est sans équivoque. Le Saint-Esprit, si on doit les qualifier, le Saint-Esprit, quoi qu'il soit la troisième personnalité de la Trinité, mais je le trouve un peu plus dangereux que les deux autres. Je le trouve plus dangereux. En même temps qu'il est bon, il est en même temps dangereux. Raison pour laquelle la Bible dit que tout péché contre Dieu, le Père et le Fils seront pardonnés. Mais les péchés contre le Saint-Esprit, le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. On va lire à Matthieu chapitre 12, versets 31 à 32. Matthieu 12, le verset 31 à 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Vous avez compris? Donc, quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'aura pas de pardon ici sur la terre et dans le ciel. Alléluia. Raison pour laquelle il nous faut faire très attention. Ne jouons pas avec le Saint-Esprit. On peut dire tout et n'importe quoi sur la personne de Christ. Aussi longtemps que l'on peut revenir demander pardon, le péché sera ôté. Mais le Saint-Esprit est la seule entité de la Trinité pour laquelle nul ne doit s'amuser. Raison pour laquelle, frère, il ne faut pas jouer avec l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas jouer avec le Saint-Esprit. Nous voyons dans nos églises les gens jouer avec le Saint-Esprit. Les gens même vont jusqu'à, on envoie même le Saint-Esprit. Il y a des gens qui envoient le Saint-Esprit. Saint-Esprit, amène-le-moi. Cet esprit n'est pas notre camarade. Cet esprit, touche-le. Non. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Et nous allons le voir dans la suite de l'enseignement. Pour te donner de comprendre combien de fois, en même temps, il est bon. Et en même temps, d'un autre côté, il est puissant. Et même dangereux, je pourrais dire, pour l'adversité. Alors, frères et sœurs, dans notre ère, tout chrétien qui n'aspire pas à la plénitude du Saint-Esprit, en lui, ne peut mener une bonne vie chrétienne. Et ne peut être un instrument puissant à la solde de Dieu. Tout chrétien qui n'aspire pas à la plénitude du Saint-Esprit ne peut vivre une bonne vie chrétienne et ne peut être un instrument entre les mains de Dieu pour faire de grandes choses. Plusieurs des chrétiens, plusieurs parmi les chrétiens veulent voir Dieu les utiliser. Même dans le ministère, on veut voir Dieu nous utiliser puissamment, au point de voir les malades guéris, les paralytiques marcher. On veut voir nos prières exaucées. On veut voir les morts ressuscités. Les aveugles recouvrer la vue. On veut voir Dieu opérer les miracles par leur vie, par nos vies. C'est beau, c'est un beau rêve. C'est une bonne chose. Mais, bien d'autres veulent voir les ossements immédiats. Quand on prie, tout de suite, Dieu doit nous exaucer. Parce qu'ils se sont adressés tout de suite à Dieu. On veut voir Dieu agir d'une manière extraordinaire. Mes frères et sœurs, je vais encore dire mais, il nous manque quelqu'un. Il nous manque quelque chose. Il nous manque quelqu'un. Il nous manque quelque chose. Aujourd'hui, l'église est froide.
Parce que l'Esprit de Dieu n'agit plus comme par le passé. L'Église ne connaît plus d'impact. L'Église n'a pas d'impact, j'allais dire. L'Église n'impacte plus le monde parce qu'il nous manque quelqu'un et il nous manque quelque chose. Peu sont les chrétiens ou peu sont les églises où aujourd'hui la puissance de l'esprit est manifeste. Très peu. Parce que nous sommes dans le folklore. Nous sommes dans la plaisanterie. L'église est ensommeillée. L'église dort. L'esprit de Dieu n'est plus dans nos églises. L'Esprit de Dieu n'est plus dans nos églises. Nous sommes dans la séduction. Frère, merci de noter que notre Dieu n'opère pas dans la séduction. Il n'est pas un magicien pour obéir à tout vent aux hommes. Aujourd'hui, c'est ce que nous voulons imposer à Dieu. Mais nous ne recherchons pas l'intimité de Dieu. L'Esprit de Dieu s'accorde dans des conditions précises. Les chrétiens n'aiment plus prier, mais les chrétiens veulent voir Dieu agir. Les chrétiens n'ont pas d'intimité avec Dieu, mais les chrétiens veulent voir l'Esprit de Dieu agir tout de suite quand il veut. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu veux vivre l'Esprit de Dieu, il y a une manière de l'inviter à toi. Tu veux voir Dieu agir dans ta vie, il y a aussi des prédispositions qu'il te faut avoir. Frère, le mode opératoire du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament est différent de notre temps. Car pour nous, c'est un privilège d'être dans ce temps-là. Dans notre temps, l'Esprit a été diffusé. Mais dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit n'était pas diffusé. Il n'y avait pas eu de fusion du Saint-Esprit. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu se saisissait de qui il voulait pour accomplir une tâche ponctuelle et l'Esprit quittait la personne. Tant que Dieu te voulait à l'œuvre, l'Esprit de Dieu t'habitait jusqu'à ce que quand tu achèves, l'Esprit de Dieu te quitte. C'est pour cela que Joël a dit dans les derniers temps, il a dit que c'était dans les derniers temps qu'il répandrait de son esprit sur toute chair. Nous sommes dans les derniers temps et l'esprit a été répandu. Mais comment se fait-il que dans nos églises, nous ne voyons pas la manifestation de l'esprit? Comment se fait-il que dans nos églises, l'Esprit de Dieu n'agit pas? Réveille ton voisin qui dort. Et c'est ça aussi le manque d'esprit. C'est ça. Et je le disais tout à l'heure, nos églises sont endormies. Les chrétiens dorment pendant que les autres travaillent. Alléluia. Frère, alors nous avons lu Joël tout à l'heure. Joël 2, 28 à 29 nous dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même si les serviteurs et si les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Bien-aimés, frères et sœurs, aussi longtemps que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux opérer au-delà de tes capacités humaines. Aussi longtemps que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas opérer au-delà de nos capacités humaines. L'Église est affaiblie parce que l'Esprit de Dieu ne travaille plus avec l'Église. L'Église est affaiblie parce que c'est un autre esprit aujourd'hui qui règne dans nos églises. L'Église n'avance plus parce que il y a une maladie qui est entrée dans l'Église. Nous devons nous réveiller. Et nous bénissons Dieu de ce que, au rang des églises, il y a quelques églises aujourd'hui qui ont encore la flamme de l'esprit. Il nous faut nous lever, frères et sœurs. Frères et sœurs, il nous faut nous lever.
Et je le disais, aussi longtemps que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux opérer au-delà de tes capacités physiques. Raison pour laquelle Pierre, Jacques, Jean et les autres disciples ne pouvaient aller au-delà de leurs compétences humaines. Tant qu'ils n'avaient pas l'esprit, la peur, la limitation et les raisonnements humains constituaient une incapacité pour eux de faire ce que Jésus-Christ faisait facilement. Tant qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, Pierre, Jacques, Jean et les autres ne pouvaient opérer. Bien aimés. Aussi longtemps qu'ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit, les disciples n'avaient pas de vie de prière. Ils n'avaient pas de vie de prière. Pour être rempli du Saint-Esprit, il te faut avoir une vie de prière. Tu veux que le Saint-Esprit agisse, mais tu ne pries pas. Il ne peut pas te remplir. Les disciples n'avaient même pas de vie de consécration. Ils ne jeûnaient pas. Et nous pourrons le voir. Les disciples ne jeûnaient pas. Jésus était là pour eux, c'était suffisant. Non, frère, tu ne peux pas aspirer à la plénitude de l'esprit et avoir une vie où tu manges du 1er au 31. Ce n'est pas le fait de manger qui est un problème, mais c'est le fait d'avoir une intimité avec ton Dieu. Parce que là, dans la consécration, il y a le fait de se mettre à part. Lorsque tu te loignes de tout et que tu t'enfermes, tu vas rechercher la face de Dieu, tu ne manges pas. Dans la présence de Dieu, on ne mange pas. On va communier avec Dieu. On va parler avec son Père. On va lui ouvrir son cœur. Et on va entendre Dieu nous parler. Mais les chrétiens passent leur temps dans les marchés, dans les supermarchés, devant la télévision, avec comment on appelle ça, des biscuits dans la main, en train de grignoter. Il n'y a pas d'intimité. Et s'il n'y a pas d'intimité, le Saint-Esprit ne peut entrer en toi. Quelqu'un me comprend? Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut avoir une disposition. Et nous allons les voir. Lisons par exemple Marc chapitre 14, verset 33 à 40. On va voir que les disciples n'avaient pas de vie de prière. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Restez ici et veillez. Dans d'autres versions, c'est mis restez ici et priez. Vous voyez? Jésus va avec eux dans le jardin de Gethsémane. Alors que la mort s'approchait. Comme en ce moment, nous nous approchons de la Pâque. Jésus-Christ devait payer le prix. Son esprit, son âme est angoissée. Il prend Pierre, Jacques et Jean. Avec eux, il se détache. Ils vont dans la présence de Dieu, dans un lieu isolé. Il leur dit, mon âme est angoissée. Restez ici et priez. Qu'est-ce qui va se passer? Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il faisait quoi? Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Beaucoup parmi nous sont comme les Pierre, Jacques et Jean à l'époque du jardin de Gethsémane. La preuve, à l'instant même, tu es en train de dormir. J'ai vu Bailly en train de dormir. Frère, tu dors. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et tu ne feras rien. L'Esprit de Dieu ne fera rien avec toi. Celui qui dort ne peut pas être rempli du Saint-Esprit. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut avoir une vie de prière. Il faut avoir une intimité avec Dieu. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et dormir et t'attendre que Dieu t'utilise pour faire quoi? Dieu n'opère pas avec les dormeurs. Dieu opère avec ceux qui veillent. Ceux qui sont en éveil. C'est avec eux que Dieu opère. Dieu ne peut pas opérer avec toi pendant que tu dors. Ce n'est pas possible. Et les disciples, regardez-les. Ils étaient tous des peureux. Parce qu'ils n'avaient pas l'esprit en eux. Ils ne pouvaient même pas prêcher l'évangile. Parce qu'ils n'avaient pas... Pour prêcher l'évangile, il faut avoir l'esprit de Dieu. Sans l'esprit de Dieu, tu ne peux parler de Dieu.
C'est l'esprit qui met en nous la parole. C'est l'esprit qui nous inspire. Donc si tu n'as pas l'esprit en toi, même si tu parles, tu prends le nom de Jésus, ça ne fera pas d'effet dans la vie de quelqu'un. Alors il faisait quoi? Je reprends. Il verrait les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller 1 heure. Tu n'as même pas pu veiller 1 heure. Tu es chrétien, ça fait combien d'années? Tu n'as même pas 1 heure de prière. Une seule heure de prière, tu ne peux pas. 5 minutes de prière te touffent. Et tu veux faire quoi? Le Saint-Esprit ne peut pas te remplir. Frère, il est temps que l'église soit remplie du Saint-Esprit. Il est temps que l'église soit remplie du Saint-Esprit. Chrétien, sois rempli du Saint-Esprit. Et j'ai dit le dimanche dernier, le premier signe qui donne à un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, c'est qu'il dort dans la présence de Dieu. Je ne peux pas comprendre que tu puisses dormir toute la nuit et que tu viennes dans la présence de Dieu et que tu dormes à nouveau. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Ton seau est encore vide. Tu n'es pas encore rempli. Parce que celui qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas dormir devant la présence de Dieu. Ce n'est pas possible. Quelle que soit la fatigue, l'esprit en toi va te maintenir en éveil. Verset suivant. Au verset 38. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis. Il revient, il les trouva encore endormis. Et alors? Car les yeux étaient appesantis. Les yeux étaient appesantis. Il ne sut que lui répondre. Alléluia. Donc, première chose, si tu es un chrétien qui ne prie pas, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Deuxième chose, si tu es un chrétien qui n'a pas de vie de consécration, c'est-à-dire que de temps en temps, toi-même ne te donnes pas de temps de jeûne, où tu dois te retirer pour méditer, prier, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Lisons Matthieu chapitre 9, verset 14 à 15. Matthieu chapitre 9, verset 14 à 15. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: Pourquoi et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Les disciples ne jeûnaient pas. Ils ne pouvaient pas être remplis du Saint-Esprit. Dieu ne pouvait pas opérer avec eux. Frère, pour que le Saint-Esprit t'utilise et que tu vois Dieu agir au-dedans de toi, tu dois avoir aussi une vie de consécration. Une vie de consécration. Dans la vie de consécration, il y a l'abstinence, il y a la prière et il y a la méditation. Ces trois choses constituent ce qu'on appelle le jeûne. Tu t'abstiens de nourriture, tu te mets à part, tu t'isoles, tu t'enfermes quelque part, tu pries, tu médites. Et tu verras que si tu commences à avoir cette aptitude, Madame Baïdoum, tu commences à avoir cette aptitude, tu seras rempli du Saint-Esprit. Mais aussi longtemps que tu garderas cette position, l'Esprit de Dieu ne pourra te remplir. Alléluia. Les disciples étaient incrédules et ne pouvaient chasser les démons. Frère, tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux chasser des démons. Or, Dieu nous a dit, à ceux qui auront cru et qui seront baptisés, voici les miracles qui les accompagneront. En mon nom, ils chasseront les démons. Marc chapitre 16. On va lire à partir du verset 15. Nous allons voir. C'est pour te dire quoi? Quand tu crois, une fois tu as cru, la Bible dit, puis aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Verset suivant.
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Frère, pour chasser un démon, il te faut être rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas te lever et chasser un démon comme ça. On n'a pas dit que les pasteurs, on n'a pas dit les prophètes. On dit celui qui est baptisé, celui qui croit et qui est baptisé. Dieu te remplit, tu chasses. Tu te lèves, tu commences à chasser les démons. Mais pourquoi tu n'arrives pas à chasser un démon? Pourquoi? Parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Le baptême n'est pas synonyme de la plénitude du Saint-Esprit. Après le baptême, il y a un travail à faire. Ce n'est pas que tu es baptisé tout de suite, Dieu va commencer à t'utiliser. Non. Il faut avoir une intimité avec Dieu. Le baptême n'est que la première étape pour te donner d'entrer dans la famille chrétienne. Mais après, il y a une vie à mener. Mais tu es là depuis dans l'église. C'est toi que de chasser les démons te poursuivent. C'est toi qu'on poursuit toutes les nuits dans tes sommeils. Frère, où est l'esprit? Tu es vide. C'est toi que poulet poursuit. C'est toi que bœuf poursuit. C'est toi que scorpion poursuit. C'est toi que même vers de terre poursuit. Et regardez bien, tous ceux-là même qui n'ont pas, ceux même qui n'ont pas rempli du Saint-Esprit, même dans le physique, ça agit sur eux. Il y en a qui ont peur des cafards. Même le cafard, vous avez peur des cafards. Où est l'esprit de Dieu en toi? Un cafard, tu as peur de cafard. Pour un cafard, tu refuses d'entrer dans ta chambre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Malène, attention. Tu te comportes comme les disciples dans le jardin des tes yeux sont appesantis. Un cafard t'effraie. Et tu te dis que tu as l'Esprit de Dieu, le Tout-Puissant en toi. Donc, la première des choses, si tu n'as pas de vie de prière, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Tu n'as pas de vie de consécration, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Et on a vu tout à l'heure, les disciples étaient incrédules, ils pouvaient chasser les démons. Matthieu chapitre 17, verset 14 à 21. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, oui. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Je l'ai amené à tes disciples. Comment? Ils n'ont pu le guérir. Cependant, ils étaient des disciples de Jésus. Et alors, la suite du texte nous dit quoi? Race incrédule et perverse. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je parmi vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'instant même. Oui. À l'heure même. À l'heure même. Continuons. Alors, les disciples s'approchaient de Jésus et lui dit en particulier. Oui. Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Pourquoi? Nous qui sommes tes disciples, nous n'avons pas pu chasser ces démons. Et Jésus va lui dire quoi? C'est à cause de votre incrédulité. Quand tu es incrédule, l'esprit ne peut pas te remplir. Et alors? Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne peut être impossible au chrétien. Le chrétien est limité parce qu'il est incrédule. L'incrédule, c'est celui-là qui n'a pas foi. Donc, une chose, si tu ne pries pas. Une deuxième chose, tu n'as pas de vie de prière, tu n'as pas de vie de consécration. Une troisième chose, si tu es incrédule, tu ne peux voir l'Esprit de Dieu agir au travers de ta personne. Car l'Esprit de Dieu agit avec ceux qui ont la foi. C'est avec notre foi que Dieu opère. Et la foi s'active par la prière. La foi s'active par une vie de consécration. Donc si tu n'as pas de vie de prière, tu n'as pas de vie de consécration, tu es incrédule, tu ne peux pas avoir la foi. Alléluia.
Qui veut être utilisé par l'Esprit de Dieu ce matin? Qui? Frère, nous avons tous obligation d'être utilisés par l'Esprit de Dieu. Si nous nous disons chrétiens, nous avons obligation. Savez-vous que même pour aller annoncer l'évangile, il faut que tu sois rempli de l'Esprit. Raison pour laquelle on pourra voir des gens qui peuvent monter dans un bus. Quoi qu'ils aient été timides par le passé, l'Esprit de Dieu les saisit, ils montent dans le bus. Ils peuvent prêcher. Quel que soit ce que l'on dira, ça leur passe sur le corps. Ils prêchent. Il y a des gens qui se lèvent, quoi qu'ils n'aient même pas à manger, le peu qu'ils ont, ils payent le ticket d'un car à Abidjan-Gagnoua. Il est dans le car, il prêche jusqu'à Gagnoua. Il paie encore un autre ticket, il prêche jusqu'à Abidjan. Il a accompli sa mission parce que c'est l'Esprit de Dieu qui l'utilise. Mais quand on te dit de prêcher, tu as honte, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Quand tu as honte d'annoncer l'évangile, tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, la honte ne t'habite plus pour les choses du royaume. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de te mettre dans des couloirs pour faire des choses. Mais tu as honte pour annoncer la lumière. Donc si tu as honte pour annoncer la lumière et que tu es dans les ténèbres, tu fais quoi? Tu appartiens à qui? Alléluia. Les disciples étaient des peureux. Quand tu es peureux, Dieu ne veut pas t'utiliser. Matthieu 26, verset 69 à 74. Tu es peureux, l'Esprit de Dieu ne peut pas t'habiter. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, si un cafard t'effraie, l'Esprit de Dieu ne peut pas t'utiliser. Il y en a même tellement ils ont peur, ils voient même Satan partout. On voit un reptile, le feu. Prends le balai, tape, laisse le feu. Allons-y. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dit à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Aussitôt, le coq chanta. Si vous remarquez bien, Pierre était peureux. Parce que Pierre n'était pas encore rempli du Saint-Esprit. Pierre a renié Jésus. Parce que Pierre avait la peur en lui. Frère, quand l'Esprit de Dieu t'habite, la peur ne t'habite plus. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as plus peur. Tout ce que Dieu te demande de faire, tu le fais. Même s'il faut mourir pour la cause de Christ, tu seras prêt à mourir. Raison pour laquelle vous verrez que les apôtres ont accepté pour la cause de Christ de mourir. Ils n'ont pas eu peur. La mort ne les a pas effrayés. Paul a dit que la mort m'est un gain. Il n'avait pas peur de mourir. Paul avait l'Esprit de Dieu. Même quand un serpent le mordait, Paul savait que Dieu a dit que même le poison ne pouvait le tuer parce que l'esprit de vie était en lui. Paul n'avait pas peur, Pierre n'avait plus peur. Ils ont été tués, ils ont été décapités pour la cause de Christ. Aujourd'hui, dans nos nations, il y a des nations dans lesquelles il y a des gens remplis du Saint-Esprit qui sont tués, qui sont persécutés, mais qui n'abandonnent pas. Mais frère, tu es en Côte d'Ivoire, tu n'es même pas persécuté, mais tu as honte d'annoncer l'évangile. Tu as peur de prêcher la parole de Dieu. Tu te dis des choses, tu as des raisonnements en toi. Alors qu'au-dedans de toi, tu entends l'Esprit te demander d'aller annoncer l'évangile, mais tu le refuses parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, on ne peut faire d'exploit. Tout chrétien a besoin de la présence de Dieu en lui. Tout chrétien a besoin de la présence, de la plénitude de Dieu en lui.
Alors mon frère, ma soeur, les disciples ne pouvaient annoncer l'évangile. Jésus-Christ a dit en Matthieu chapitre 28 au verset 19 à 20, allez partout et annoncez l'évangile. Quand ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit, ils ne pouvaient aller. C'est comme toi, tu as entendu Dieu te dire, il va annoncer l'évangile. Mais aussi longtemps que tu ne seras pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux faire mouvement. Tu ne peux faire mouvement. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli. Tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour faire mouvement. Alors notons bien que plusieurs parmi nous ont reçu le baptême de Jean. Le baptême de la repentance. Mais n'ont pas encore reçu le baptême de Jésus-Christ. Plusieurs ont reçu le baptême de la repentance, le baptême des eaux. Mais beaucoup n'ont pas encore reçu. Michel Assis, beaucoup n'ont pas encore reçu la plénitude du Saint-Esprit. Frère, on vous parle du Saint-Esprit. Soyez en éveil. Dieu est en train de vous démontrer que il ne s'agit pas d'être dans le protocole dans la chose, de faire un service. Logiquement même, tous ceux qui tournent dans les services doivent être remplis. Si tu n'es pas rempli, ce n'est pas la peine. Donc aujourd'hui, on va disqualifier beaucoup. Alléluia. Alors lisons Matthieu chapitre 3, versets 1 à 8 et 11 à 17. En ce temps, apparut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée et disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Tant est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et au verset 11, moi je vous baptise d'eau. Moi je vous baptise d'eau. Pour vous emmener à la repentance. Oui. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Frère, beaucoup dans nos églises reçoivent le baptême d'eau, le baptême de la repentance. Mais très peu reçoivent le baptême du Saint-Esprit et du feu. Il faut que tu aspires au baptême du Saint-Esprit. Il faut que tu aies l'Esprit de Dieu en toi. Si tu es chrétien et que tu aimes Jésus-Christ, tu as devenu chrétien et que tu as accepté de marcher dans ses voies, bien-aimé, arrange-toi pour être rempli du Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, tu n'atteindras pas l'objectif. Beaucoup sont dans nos églises qui sont chantres. Mais regardez, quand vous les entendez chanter, il n'y a même pas de vie. Frère, aujourd'hui, les gens ont transformé les instruments en Saint-Esprit. Ce sont les instruments qui inspirent les chrétiens. On tape avec des jeux de piano pour amener les gens à danser. Mais ce n'est pas ça le motif. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne fait pas trop de bruit. Il te suffit seulement de commencer. Regardez, quand vous prenez cette chante que j'aime bien, Constance. Quand Constance chante, elle ne fait même pas d'effort. Tu sens que c'est une femme qui est remplie du Saint-Esprit. Ce n'est pas les instruments, souclou, non. Elle te transporte. Quand vous prenez la chante Magie Blanchard, quand elle chante, tu sais que c'est une femme qui est consacrée. Mais regardez nos chants. Marlène dormait tout à l'heure. C'est la preuve qu'elle n'a pas de vie de consécration. On vient, alléluia, alléluia,
les gens à danser. Non, quand on a le Saint-Esprit, on ne pousse pas les gens même se lèvent. Tu ne fais pas d'effort. Gloire à Dieu. Frère, quand on est au service de Dieu, ce qui doit nous caractériser, c'est notre temps de consécration. D'abord ça. Quand tu chantes et que tu veux voir Dieu t'utiliser dans ton domaine, tu dois te mettre à part. Tu sais que tu dois chanter. Déjà depuis la semaine, tu prépares ton temps de prestation. Dans la nuit, tu te lèves. Tu vas dans la présence de Dieu pour prier. Tu lui demandes de te remplir de sorte que par ta vie, quelqu'un soit touché. Mais on ne se lève pas le matin. Tu as dormi. Au point même de baver. Tu te lèves. Tu finis de t'habiller. C'est que tu as le temps de te maquiller. Et tu viens, tu prends le micro. Ça va faire quoi? Tu vas compter sur les instrumentistes. Non, même les instrumentistes ne sont pas comme ça. Quand tu joues même, ça ne fait rien. C'est du bruit. Gloire à Dieu. Regardez aujourd'hui, dans notre pays et même dans le monde, combien de chants chrétiens, combien de chants de l'Éternel chantent. Et on vit, et tout de suite on vit l'Esprit de Dieu. Ils sont rares. Ils sont rares. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vie de consécration. Il n'y a pas de vie de prière. Les chrétiens sont dans le monde. On a transporté le monde dans l'église. Non, frère. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne fais pas d'effort. Quand tu chantes, quelque chose pénètre dans le cœur. Quelque chose se produit. L'Esprit de Dieu en mouvement. C'est ça. Je parle à quelqu'un. Il faut que ça change. Même quand tu es commando, ne te lève pas parce que tu es musclé. Tu as pensé, non. Frère, dans le service de Dieu là, ce ne sont pas les muscles. Tu es musclé, un démon sera plus musclé que toi. Fais attention. Ne compte pas sur tes muscles. Il faut être rempli du Saint-Esprit. À tous les niveaux. Alléluia. Non. On est dans l'église, on n'a même pas de vie de prière. Les gens se lèvent, ils se comportent. Ils viennent pour eux. On est dans une salle de cinéma. Non. Nous ne sommes pas à Hollywood. Où chacun vient jouer un rôle. On écrit un scénario. Non. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et tout se fait par l'Esprit de Dieu. Tout doit être contrôlé par l'être suprême qui est l'Esprit. Frère, lèvons-nous chrétiens. Ça peut te choquer, mais c'est pour que tu comprennes. Et que la vie chrétienne ne se mène pas ainsi. Le Saint-Esprit a été répandu. Et la Bible dit dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiser, ce n'est pas d'aller dire le nom ou le prénom de quelqu'un. Non. Prophétiser, c'est d'annoncer les choses que déjà Dieu a annoncées. Parler de la part de Dieu, les temps sont mauvais. Jésus revient bientôt. C'est ça la prophétie. La chose la plus certaine. Te donner ton nom, ton prénom, ce n'est pas une prophétie, c'est une révélation. Dieu peut te révéler ton nom. Ça, ce n'est pas une prophétie. Une prophétie, c'est de parler de la part de Dieu des choses qui vont arriver. Frère, mais combien aujourd'hui sont remplis de l'Esprit pour accomplir ce que Dieu a annoncé? Combien? Même dans ta maison, tu n'as même pas le courage d'annoncer l'évangile à ton frère, ton propre frère dans ta maison.
Jésus-Christ est venu nous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Frère, bien-aimé, que c'est merveilleux d'abandonner sa vie ancienne pour devenir chrétien par le baptême d'eau. Oh, frères et sœurs, que c'est merveilleux, oui, vraiment merveilleux, de devenir désormais enfant de Dieu par le baptême. Mais cela ne suffit pas, car il y a un chemin à faire. Les disciples ont suivi Jésus-Christ dans ses voies et ont certainement reçu le baptême de la repentance, mais n'avaient pas Dieu en eux, jusqu'au jour où le baptême du Saint-Esprit et de feu est descendu. C'était le jour de la Pentecôte. Ils étaient assemblés. Jésus n'était plus avec eux. Ils se sont retrouvés dans une maison. Il fallait qu'ils prient. 2 jours durant, ils étaient dans la présence de Dieu, dans la prière. Et alors, l'Esprit est descendu. Frère, tu veux recevoir l'Esprit de Dieu, enferme-toi. Consacre-toi. Demande à Dieu de te visiter. Tu verras que l'Esprit de Dieu va te remplir. Ta vie ne sera plus pareille. Quelque chose de nouveau se fera. Tu verras quelque chose se transformer en toi. Tu auras la soif de Dieu, la soif de la présence de Dieu. Frère, quand on a la présence, quand on est rempli du Saint-Esprit, on a continuellement soif de Dieu. C'est ce qui peut te donner de passer du temps dans la prière. Mais dès que tu commences, au bout de 5 minutes, tu es fatigué. Tu ne sais même pas quoi dire. Tu es vide. Tu es vide. Tu es vide, frère. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Alors, nous devons noter quoi? La Pentecôte, du grec Pentecosté, qui signifie 50e, qui était initialement la fête des moissons et qui avait lieu 50 jours après la Pâque, est devenue la fête du don du Saint-Esprit. Au jour de la Pentecôte, Dieu a changé l'histoire de la Pentecôte. Donc, frère, nous devons vivre la Pentecôte au quotidien. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Quand on parle de Pentecôte, pour eux, c'est la fête. Non. À la Pentecôte, cherche à recevoir quelque chose de Dieu. Ne te mets pas dans une posture de fête, mais mets-toi dans une posture d'un homme qui a soif de la présence de Dieu. Aspire à la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons tous besoin d'être remplis, continuellement remplis du Saint-Esprit. C'est ce qui doit caractériser l'Église aujourd'hui. C'est ce qui va nous donner d'impacter le monde. C'est ce qui va nous donner de gagner des âmes à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes lourds. L'Église est lourde. La machine est difficile à bouger. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas manifeste. On a oublié de crier, mentir. On vient, on pousse la tête des gens. On te prend, sors. La personne ne bouge pas. Tu as oublié de la pousser. Au risque de la blesser. Ne fais pas ça. Frère, ne fais pas ça. On a oublié de crier, sors. Pour chasser un petit démon. On va te mouiller tout le visage. Et là encore, si tu as la grâce de tomber, si quelqu'un qui a pris le temps de se laver les dents. Sinon, c'est le venin. Vous voyez? Des petits démons à qui on dit sort et puis ça va. Aujourd'hui, regardez comme les gens souffrent pour chasser un démon. Pourquoi? Parce que la plénitude de l'esprit nous fait défaut. On a des commandos dans nos églises qui ne peuvent même pas chasser un démon, qui se contentent de ramasser les gens. Non, ce n'est pas du secourisme. Alléluia. Gloire à Dieu. Je peux appuyer. Non.
ramassez, vous les jetez dehors. Priez. Occupez-vous d'eux. Ah, gloire à Dieu. Acte chapitre 1, verset 3 à 5. Et vous avez dit, hein, nous allons reconsidérer les choses. Pour être commando, il te faut avoir une disposition. Non, on ne veut pas de secouristes dans l'église. On veut des commandos de Jésus. Le pasteur va prêcher, il y a un esprit qui a été s'agiter, qui a été se manifester. Le pasteur va laisser la prédication parler. Non, tu es là pour ça aussi. Il dit, à mon nom, vous chasserez. Donc, exerce aussi ton ministère. Ou bien, tu es un commandant en carton. Acte chapitre 1, verset 3 à 5 et verset 8. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Tu vois, même dans la lecture, il faut être aussi rempli. Hein? Même dans la lecture, il faut être aussi rempli. Il ne faut pas te lever. Mettre les maquillages dégradés, du rouge jusqu'en bas, qui brille. Ce n'est pas ça. Est-ce que tu as pris le temps de préparer ce moment? Tu as recommandé ce moment à Dieu. Seigneur, j'irai dans ta maison pour lire ta parole. Remplis-moi, dispose-moi. Toutes ces choses se préparent. Dans la maison de Dieu, on prépare tout. Anna. Attaque à main armée. On prépare tout. Rien ne doit se négliger. Rien. On ne doit négliger aucun aspect. Surtout même quand il s'agit des cultes. Préparons tout. Ça se prépare, frère. On ne fait rien dans la présence de Dieu avec la chair. Nous sommes dans le cadre spirituel et tout doit se faire spirituellement. Même toi-même, le matin avant de venir, même si tu n'as rien à faire dans l'église, prépare ton culte. Et un culte personnel. Lève-toi, demande à l'Esprit de Dieu de t'accompagner, Davis. Aplanis le chemin. Prépare ton culte. Et une adoration particulière avant de venir dans l'assemblée. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Vous voyez, le Saint-Esprit n'est pas seulement une personnalité, mais il a aussi une puissance. Quand tu reçois le Saint-Esprit, une puissance vient t'habiter. Et c'est cette puissance-là qui te donne d'aller au-delà de tes capacités humaines. C'est cette puissance-là qui te donne de rester en éveil. Rester éveillé. C'est aussi ça. L'Esprit de Dieu nous mettait en éveil. Tu ne peux dormir aussi longtemps que tu n'as pas encore accompli la volonté de Dieu. Vous serez mes témoins par tout le monde. Ainsi devrait s'accomplir la prophétie de Joël. Frère, ce jour-là, la Bible nous dit que quelque chose de phénoménal s'est passé. Pierre qui avait peur, Pierre qui a renié Jésus, Pierre qui ne savait même pas quoi dire face même à une demoiselle. Lorsque l'Esprit de Dieu est descendu dans la chambre et qu'ils ont été tous saisis, ce jour-là,
Dieu les a utilisés pour accomplir quelque chose de glorieux. Frère, du ministère de Jésus, il n'a pas été dit qu'en une seule prédication, Jésus-Christ a pu gagner 3000 âmes. Même si il était Dieu qu'il avait la capacité de le faire. Mais Dieu a démontré que par sa puissance, il peut t'utiliser toi pour faire plus que Jésus-Christ l'a fait. Jésus-Christ a nourri 5000 personnes. Oui, il a fait. Mais ce que Pierre et les autres ont fait, la Bible n'a pas mentionné. Mais Jésus-Christ a fait certainement bien plus. Je le crois. Mais regardez, je veux te sortir la pertinence et la capacité à agir du Saint-Esprit. Pour te dire que quand le Saint-Esprit descend dans ta vie, Dieu peut t'utiliser pour faire des choses extraordinaires. Dieu peut t'utiliser pour faire des choses extraordinaires, frère. Ne te méprends pas. Ne te dis pas que tu ne peux pas. Il n'y a personne qui soit au-dessus de l'autre. La différence, c'est que c'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est tout. Frère, c'est tout. Les chrétiens ont peur d'aller au village. Frère, tu es chrétien, ton propre village. Tu as peur d'aller au village parce que tu te dis que il y a quelqu'un là-bas. Qui est là-bas? Qui? J'ai ma grand-mère, ta grand-mère. Logiquement, si tu as l'esprit de ta grand-mère, fut-elle sorcière, quand elle te voit, elle ne te voit plus. Mais elle voit le Dieu Tout-Puissant en toi. Donc je ne peux pas comprendre que tu sois chrétien, que tu aies peur d'aller au village. C'est ton village, va quand tu veux. Frère, nous avons une grâce. Nous transportons Dieu. En nous, nous transportons Dieu. Et toi, c'est ce Dieu-là qui refuse de transporter, pardon. Nous transportons Dieu. Et tu refuses, tu te dis chrétien, mais tu refuses de transporter Dieu. Lui-même, il le dit, il dit que nous sommes son temple. Et il habite en nous. Et Dieu réside en nous par la vertu de son esprit. Alors lisons, on va finir avec ce test-là. Ces deux derniers tests. Actes chapitre 2, versets 14 à 21. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlait en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, lis avec vie s'il te plaît. Sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Ils parlent d'ivresse. Tellement ils étaient remplis, les gens pensaient qu'ils étaient saoulés. Ils étaient ivres. Et Pierre leur dit, ces personnes ne sont pas ivres. Frère, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu te comportes comme quelqu'un. Quand il s'agit des choses de Dieu, touche quelqu'un et dis-lui, sois ivre du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Pierre et les autres sont entrés dans une démonstration de l'Esprit au point que les gens étaient étonnés. Et on les a traités d'ivres. Et Pierre va leur dire, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. On pourra dire c'est la 9e heure. Allons-y. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Oui. Dans les derniers jours, oui. Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, et ils prophétiseront. Oui, combien prophétisent? Je tiens encore à dire, je ne m'intéresse pas à ce que les gens appellent abusivement prophétie, aux révélations que les gens appellent abusivement prophétie. Tu t'appelles tant, ton nom, ta main s'appelle ça. Moi, ce n'est pas ça une prophétie. Quand Dieu parle de prophétie dans ce contexte-là, Dieu parle de l'annonce de l'évangile, des choses qui vont arriver, l'enlèvement. Dieu parle de l'enlèvement. Donnez vos vies à Jésus-Christ. Comme Jean-Baptiste l'a dit, répentez-vous. Il a dit, qui vous a annoncé la colère à venir, race de vipères. Jésus revient bientôt. C'est ça la prophétie. Jésus arrive. Donnez-lui vos vies. Revenez à lui. Sortez de vos vieilles habitudes. Donnez votre cœur à Christ. Le monde va s'arrêter. Frère,
Je vais bientôt prêcher sur l'enlèvement. Vous allez voir que la Bible ne ment pas. Tout ce que la Bible a annoncé comme prophétie, ce sont des choses qui sont en train de s'accomplir. Dieu a dit qu'une nation se lèvera contre une autre. Dieu a dit que tout ce que Jésus a dit, que tout ce que nous voyons, ces choses, il ne restera pas pierre sur pierre. Aujourd'hui, nous voyons la mer sortir de son nid pour raser des immeubles. Récemment, dans le pays, je ne sais pas dans quel pays, en Syrie, c'est ça, non? En Turquie, vous avez vu ce qui s'est passé? En 45 secondes seulement, il y a eu plus de 50 000 morts. La Bible a annoncé ces choses-là, frère. Et nous sommes dans les derniers temps. La prophétie, la véritable, ce n'est pas ce que nous attendons aujourd'hui dans nos églises. Tu t'appelles tant, tu vas voyager, tu vas prospérer. Frère, en voyageant, ton avion va tomber. Fais attention. Quand il y aura l'enlèvement, que le pilote, il est chrétien, Dieu l'enlève. Qui pilote l'avion? Frère, hein? Tu es dans le car, tu es dans Gagnoua. Allons à Gagnoua. Et le chauffeur, le conducteur est enlevé. Le car va où? Le car va où? Dans le décor. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est d'aller annoncer ces choses-là. Car Jésus est à la porte. Jésus arrive, frère. On a changé les choses dans nos églises. Ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui parle. C'est la séduction. C'est l'esprit de vipère et de python qui annonce des choses. On va jusqu'à donner même la couleur des dessous des gens dans nos églises. On marie les gens dans les églises. Et on s'est fait appeler prophète. Il a dit, comme au temps de Noé, les gens buvaient. Les gens se mariaient. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, toute l'église est concentrée sur le mariage. L'église est focalisée sur le mariage. Dans tous les cas, tu es déjà marié. Alléluia. Lèvons-nous, frères. Soyons remplis. Dieu a besoin qu'on sauve. Si Jésus-Christ n'est pas encore venu, c'est parce qu'il nous aime encore. Il a encore l'amour pour ceux-là qui sont encore dans la perdition. Frère, après l'enlèvement, ce qui va se passer sur cette terre, c'est pas bon. Après l'enlèvement, ce qui va se passer, lisez les Écritures, lisez le livre d'Apocalypse, vous allez comprendre Arnaud. Raison pour laquelle Dieu veut que nous soyons remplis. Pour aller annoncer, allons annoncer l'évangile. Sauvons nos frères et sœurs qui sont encore dans le monde. Ne nous contentons pas de venir à l'église. Et même quand le message de Dieu passe, on dort. Tu peux être en train de dormir et puis il aura l'enlèvement, frère. On va finir aujourd'hui. Continuons. Au verset 19, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Est-ce que vous écoutez? Vous comprenez ça? Le soleil se transformera en ténèbres et la lune en sang, frère. Ça fait peur. Voilà la prophétie. Voilà ce que c'est que la prophétie. Mais que de ramener le cœur du peuple de Dieu à Dieu. On vient dans les églises pour distraire les gens. Dieu fera des prodiges. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour grand. Ce jour s'appelle le jour glorieux. La trompette va sonner, frère. Voilà ce que c'est que la prophétie dont la Bible parle. Et pour annoncer ces choses, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit.
tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas annoncer ces choses. Donc vous comprenez que tous ceux qui viennent, qui se font appeler prophètes, qui viennent dire n'importe quoi, sont des gens qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ce sont des faux. Et la Bible a dit, il se lèvera de faux. Ils se lèveront, ces faux prophètes-là, pour séduire même les élus. Donc quand tu es rempli du Saint-Esprit et que tu entends ces choses, tout de suite l'Esprit de Dieu te donne un signalement. Fais attention, danger, danger, sors, sors. C'est Dieu lui-même qui le dit, éloignez-vous d'eux, sortez du milieu d'eux. Frère, on n'a plus besoin des prophètes qui viennent nous dire la couleur de ta chemise, le nom est ta papa, le nom est ta maman, le nom est de ton arrière-grand-mère, la date de naissance, ton numéro de téléphone. Ça, ce n'est pas une prophétie. Dieu n'a pas prévu ça. Dieu dit, il fera des prodiges. Le soleil va s'obscurcir. La lune se transformera en sang. Prépare-toi. Avant l'avènement du jour du Seigneur, commence à te préparer. Bétain, prépare-toi. Soyez prêts. Restez éveillés, frères. Lèvons-nous. Demandons à Dieu de nous remplir et soyons prêts. Attendons l'avènement de Jésus-Christ. Dans la prière, dans la consécration. Annonçons l'évangile. Sortons de nos maisons, sortons de nos églises. Allons proclamer la parole. Toi qui penses que Dieu t'a béni un peu, c'est fini. C'est une erreur. Reviens à Jésus. La bénédiction ne doit pas t'éloigner de Dieu. Le mariage ne doit pas t'éloigner de Dieu. Le travail ne doit pas t'éloigner de Dieu. Restez éveillés. Demeurons dans la flamme de l'esprit. Reviens à Jésus, ma soeur. Toi qui penses que tu es trop jolie, tu as des rondeurs. Frère, malaria tue ça. Les rondeurs, malaria fait dépérir ça. Le palu. Dégomme ça. Revenons à Jésus. Ramène ton cœur à Christ parce que ça va faire pitié. Ça va faire pitié. C'est pour cela que tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Pour comprendre ces choses. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne cherche plus tout ce qui est superficiel. On ne cherche plus tout ce qui est rattaché au monde. La Bible dit, n'affectionnez pas les choses, affectionnez-vous aux choses d'en haut. N'affectionnez pas les choses de la terre. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, toi tu cherches ton royaume. C'est de ça qu'il est question. Même quand tu es au travail, l'Esprit de Dieu en toi te donne d'évangéliser. Tu vois des frères, ça fait pitié. Toi-même, tu sais, la soeur dans la prostitution, elle vient te raconter ses aventures mélancoliques. Et toi, tu prends plaisir à écouter. Tu ne peux même pas lui dire, ma soeur, donne ta vie à Jésus. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Elle finit de rencontrer ses enfants, toi tu l'acclames. C'est frasque. Tu l'acclames. Ramène-la à Jésus. Frère, je vous dis la vérité. Cherchez les églises où l'évangile est prêché en esprit et en vérité. Fuyez les églises où il y a la séduction. Où le retour de Jésus-Christ n'est pas annoncé. Ils vont t'embobiner, ils vont t'endormir. Et quand Jésus-Christ reviendra, tu n'iras pas. Et ça sera grave pour toi. Jésus-Christ a payé le prix pour que toi tu sois sauvé. Mais si tu n'es pas sauvé par le prix que Jésus-Christ a payé, tu as payé par ta vie pour être sauvé. Dimanche prochain, on va continuer. Que Dieu nous bénisse.